chers amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer trois choses. D'abord, la notion de l'athérosclérose coronaire qui déclenche l'angine de poitrine, c'est-à-dire, en termes populaires, si vous voulez, quand les artères se bouchent. Alors, comme vous voyez ici, c'est l'athérosclérose, c'est dû à plusieurs facteurs. On ne va pas rentrer dans l'explication sur les mécanismes des vieillissements des artères. On fera bien d'autres vidéos. On en a toute la vie, n'est-ce pas, pour cela? Alors, comme vous voyez ici, l'artère se bouche. Le patient vient nous voir parce qu'il a mal. On l'envoie en urgence. D'abord, on passe un cathéter avec un ballonnet qui est dégonflé. Et sur le ballonnet, il y a une sorte de ressort qu'on appelle stent en anglais. On passe à travers vraiment ce qui reste de l'ouverture. Et une fois qu'on est en place, le cardiologue gonfle le ballonnet pour détendre le stent, le ressort, et l'artère s'ouvre. Voilà. Et la deuxième notion que j'aimerais vous expliquer, c'est la notion de territoire myocardique. Comme vous voyez ici, que chaque artère irrigue une partie du myocarde, une partie du cœur. Là, ici, comme vous voyez, si jamais cette artère se bouche, eh bien, cette partie du cœur va se nécroser, on appelle. Elle sera infarcie. Et à la scintigraphie, on voit des coupes de cette façon. On découpe le ventricule gauche en segments, parce qu'en coupe sur le petit axe, eh bien, on a des rondelles comme ça. Et on appelle ça des segments. Et la troisième idée que je voulais donc vous parler dans cette vidéo, c'est fait suite en quelque sorte à la vidéo numéro 400 où je parlais que certains patients portent plainte contre les médecins. Et bien dans cette vidéo, vous allez voir que les patients vont encore faire autre chose que les plaintes, directement au cabinet. Quand j'ai vu la femme, l'épouse de patient, entrer au cabinet toute pâle, en quelque sorte gonflée de colère, on dirait qu'elle a quelque chose à dire. Oh là là, gonflée, bien gonflée. Vous allez voir ce qu'elle va dire dans la vidéo, comment je vous l'explique. Il faut en fait la recadrer et lui expliquer. Chers amis, gentiment, mais avec fermeté, de rendre à César ce qui lui revient. Donner des opinions, donner un avis sur des choses qu'on ne connaît pas. Chers amis, comment on peut appeler ça? Parce que les gens aiment parler, aiment juger sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, pour discuter des stents dans le cœur, il faut connaître l'anatomie, la physiologie. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. Pour juger, il faut déjà savoir comment ça marche. C'est très important. Vous allez voir dans la vidéo. Le pire, c'est souvent, par peur, les gens vont donner des opinions, des jugements, alors qu'ils n'en savent rien du tout. Le pire, ça me fait rigoler, des gens qui traitent les francs-maçons de tous les noms, alors qu'ils ne sont pas francs-maçons, qu'ils n'ont jamais été initiés, dans un temple. Ils vont s'imaginer que c'est comme ça. Ça, c'est le pire des pires, c'est donner des jugements sans connaissance. On présume, on imagine, c'est comme ça. C'est grave, chers amis. Je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être la présomption. L'être humain est présomptueux pour cacher quelque chose. Ou il va poser des questions, ou il va dire des choses pour montrer qu'il est intelligent, qu'il comprend des choses. Certes, sous l'effet de l'angoisse, de stress, c'est peut-être sa façon de dire merci après tout. Parce que l'être humain ne sait dire que deux choses. S'il vous plaît et merci. Mais parfois, il le dit de différentes façons. Allez, je vous laisse de regarder. Arrêtons de philosopher. Oui, chers amis, à ce propos, je vous recommande vivement de regarder les vidéos de ce grand psychologue américain
qui a bouleversé les techniques de communication, c'est Marshall Rosenberg. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, à écouter le livre. Ok, vous comprendrez beaucoup de choses à propos de cette vidéo. Merci et à tout de suite. Chers amis, nous allons faire une vidéo en réponse aux questions des patients que j'ai vu, il est anonyme bien sûr, que j'ai vu en urgence pour des douleurs typiques comme je les explique dans mes vidéos. C'était vraiment des douleurs typiques, hein. C'est quelqu'un qui le serre, n'est-ce pas, comme ça, des douleurs angoissantes, il a eu des sueurs et tout cela. Et comme il est courageux, il a quand même entendu. Il n'est revenu que le lendemain, le lendemain, le soir et encore. Grâce au conseil de sa fille et de sa femme. Voyez-vous, chers amis, il faut toujours écouter nos femmes et nos enfants parce qu'ils ont l'intuition. Ils ont l'intelligence du cœur. Seulement cette intelligence du cœur, il ne faut pas la déformer par l'intellect et le mental, d'accord, pour montrer qu'on sait des choses, ou qu'on est curieux, ou qu'on veut savoir. C'est déjà beaucoup que vous avez sauvé votre mari, déjà, et à moi, il m'a donné beaucoup de sueur aussi, parce que je voulais tout faire en urgence, je voulais même dire qu'il allait faire les analyses à l'hôpital pour faire le test, pour voir si cette douleur n'a pas affecté le cœur et a blessé le cœur, qui a fait sa petite crise cardiaque, vous voyez, de sueur qu'il m'a donné, que je l'ai envoyé en urgence, prendre les médicaments, que c'est moi-même qui lui a collé le patch pour le protéger. Vraiment, on a travaillé correctement. J'étais confiant, comme je le connais aussi. Voilà, chers amis, la question est de confiance. Alors que d'autres cardiologues l'auraient envoyé immédiatement à l'hôpital en pleine nuit. Alors là, vous savez, la veille de fête, sachant qu'il ne souffrait plus, dans la mesure où on lui a donné les médicaments qu'il faut, donc tout va bien. Donc, le patient, on lui programme, étant donné qu'il n'est plus en crise, ça se fait selon le programme. On lui programme donc des examens à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle la coronarographie. Est-ce qu'on a des photos de la coronarographie? Voilà, donc ça c'est, il n'a pas... Donc, et donc la coronarographie a montré qu'il a des artères qui sont bouchées, d'accord? Et surtout, il y a une artère qui est très importante entre les deux ventricules gauche et droit. On appelle l'interventriculaire. Vous l'avez vu, l'interventriculaire. En fait, on appelle ça l'artère de la mort, parce qu'il touche les deux ventricules. Si jamais il se bouche, c'est la crise cardiaque vraiment avec risque, avec beaucoup de... Bon, tout se passe bien, le patient a son stent, un stent. Alors, dans la culture générale populaire, un stent c'est un ressort. Or, la coronarographie a montré qu'il y a d'autres artères qui sont touchées, d'accord, et que dans un deuxième temps, dans une deuxième phase, on va mettre d'autres stents. Alors, je revois le patient et son épouse à mon cabinet et je leur pose des questions, comme vous connaissez, comment ça va, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience. La première chose, normalement, qu'il fallait dire, c'était quoi? Ah, merci docteur, vous avez sauvé mon mari, on a tout fait, maintenant qu'il est bien soigné, Dieu merci. Maintenant, il est en sécurité, il est protégé. Merci pour tout. C'était la première chose, c'est la gratitude, la reconnaissance. Or, la nature humaine, c'est quoi la nature humaine? La nature humaine, alors qu'il est intelligent, qu'il a un bon cœur, la machine ici travaille. Ça tourne, hein, monsieur? Ça tourne comme un vélo. Alors, la question de la famille, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le deuxième stand tout de suite? Pourquoi il faut attendre dans un deuxième temps? Et voilà, on se pose des questions d'ordre scientifique qui ne relèvent pas de votre domaine. Même moi, je suis cardiologue en cabinet, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé à la coronarographie, le degré de sténose, et pourquoi est-ce qu'ils ont eu une telle stratégie. C'est qu'ils ont leur raison. Donc, dans la mesure où ces médecins ont sauvé la vie de votre mari, qu'il est bien maintenant, qu'il n'a pas d'hématome, qu'il n'a pas eu de complications de la coronarographie, normalement, 5% des cas, suite à la coronarographie, moi j'ai vu des gens qui sortaient paralysés, hémiplégiques, ou qui pètent une artère. On vous a dit que la coronarographie avait des risques, non? Ah bah oui. 1 à 2%.
Or, le voilà, il est souriant, il a passé, c'est ça qu'il faut. Être la joie, la reconnaissance, il est bien maintenant. Or, on va se torturer l'esprit. Ça, on devient malade, on se torture l'esprit. Non, non, mais madame, en fait, c'est les femmes, nos femmes peuvent nous sauver, mais méfiez-vous aussi. Certaines femmes peuvent rendre cardiaque. Hein. Non, c'est pas... Ça va de ce côté-là. Non. Ah, oui. Donc, en fait, ce qu'elle aurait dû dire, madame, excusez-moi, hein, c'est pour donner aussi des leçons à tout le monde. Docteur, merci, maintenant qu'elle a eu son stent, je vais bien m'occuper de lui, je vais tout faire pour qu'il arrête de fumer, je vais lui faire de la bonne cuisine, je vais le dorloter, je vais exiger qu'il travaille moins. Voilà ce qu'il faut. D'accord? Est-ce que ça va mieux maintenant? Maintenant, je vous rassure, étant donné que tout s'est bien passé, donc on peut faire confiance, parce qu'il y a un bon travail. Donc continuons à faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont une stratégie. On ne peut pas mettre des stents. C'est pas de la mécanique, c'est pas une voiture, l'être humain. L'être humain, c'est un être vivant. Ils attendent. Comment il va réagir à ces stents? Et si vous mettez le 2 ou le 3 en même temps et qu'il fait un choc, qu'il fait de l'allergie, qu'il fait une hémorragie, au lieu que ça soit une seule hémorragie, ça aurait été 3 stents ou 2 hémorragies avec 2 stents. Ou quand on met un stent, ce fameux ressort, l'artère, la toute petite artère comme ça de 1 mm ou 2 mm, elle peut péter, elle peut se boucher. Il peut avoir des complications au nouveau traitement qu'on lui donne pour que le stent ne se rebouche pas parce que c'est du métal. Alors, est-ce que maintenant c'est clair? Ça veut dire que c'est de l'intelligence, c'est du professionnalisme. On commence à mettre un stent, ils vont voir comment il réagit, comment il va évoluer, on va lui faire des tests à l'effort, on va lui faire l'IRM pour voir le territoire, parce que chaque artère a un territoire, d'accord? Il se peut qu'avec le premier stent, vous savez, chers amis, les artères coronaires, c'est la base communicante. Si une artère qui se bouge, de l'autre côté, il y a une artère qui va pousser. C'est comme les racines de l'arbre. Vous voyez, il se ramifie, comme les branches aussi. Si tu casses une branche, l'autre va pousser pour porter le fruit. On repart une artère, on voit comment les pressions dans les vaisseaux vont évoluer. Peut-être il y aura une artère qui va irriguer. C'est de l'intelligence professionnelle, tout cela. Alors, le patient, lui, ah bah pourquoi ils n'ont pas fait ça? On va lui refaire encore un, et voilà, on a perdu l'essentiel. Et ça, c'est toujours comme ça. Est-ce que c'est clair maintenant? Pourquoi est-ce qu'il faut faire un IRM? Chers amis, c'est très important pour les gens qui ont des stents, qui ont des problèmes cardiaques. Voici le cœur. Le cœur, comme vous voyez, chers amis, c'est un muscle qui est irrigué par des tuyaux. Voilà, les coronaires. Or, il y a plusieurs stratégies de voir le problème. La coronographie va visualiser le tuyau, l'artère. D'accord? Mais l'artère, comme on a dit, c'est comme la racine de l'arbre ou les branches. Il va irriguer un territoire de muscles. Vous voyez, là, j'approche. Ça, c'est le muscle cardiaque. Chaque artère, donc, si on prend une autre, vous voyez, par exemple, ici, vous voyez, voici une artère, et il a, aussi on met comme ça, voilà, il y a des territoires au niveau du ventricule gauche. Donc, vous voyez, chaque artère a un territoire, voilà. Donc, l'IRM, il va visualiser le territoire de chaque artère. Si à l'IRM nous dit, bon, bah, l'artère diagonale, maintenant, il est irrigué par l'autre, peut-être, on va réfléchir. Après, il faut faire l'IRM parce que l'IRM analyse le territoire, la quantité de muscles qui est irriguée par cette artère. On le fera tout ça à tête reposée. De passer au travers de la lésion avec un petit fil pour aller déboucher l'artère. Merci. Donne-nous un ballon de 0,12.
des stents sont mises en place à l'intérieur des artères malades. Il existe deux types de stents, les stents nus et les stents enduits de médicaments appelés stents actifs. On dit aussi stent à élution. Ces médicaments ont pour but d'éviter que l'artère ne se rétrécisse à nouveau. Vous avez remarqué, chers amis, la complexité de la procédure de l'angioplastie, de la mise en place de ces fameux stents. L'ignorance de l'épouse de notre cher client fait que vous n'avez qu'à mettre 2 stents, et pourquoi pas 3? En fait, chers amis, souvent, on a tendance à instruire l'autre par de la connaissances que nous-mêmes, on n'a pas pu mettre en pratique. De temps en temps, des patients qui veulent m'instruire. Docteur, vous savez, l'homocystéine, ça joue un rôle, très grand rôle dans l'athérosclérose, ça bouche les artères. Ou l'autre, maintenant c'est très à la mode. Docteur, le curcuma, je dois prendre pendant 6 mois. Ils viennent tous avec des brûlures dans l'estomac, des... Docteur, ça me brûle, tous les tubes digestifs. Toute chose, chers amis, je l'ai expliqué dans ma vidéo, tous ces produits naturels sont bénéfiques, mais avec méthode et intelligence. Je me suis posé la question, pourquoi nous agissons ainsi? C'est toujours la même chose. C'est l'hypertrophie de notre intellect, notre cerveau. On a une telle connaissance que nous-mêmes, on ne peut pas mettre en pratique, on ne peut pas intégrer, on ne peut pas digérer. Alors on se prend la tête et on peut et on veut en quelque sorte filer cette connaissance, cette information à l'autre. Comme si cette connaissance, elle est trop lourde pour moi. Ou je ne sais pas par quel d'autres mécanismes il en a tellement. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Moi-même, ça m'est arrivé il y a 20 ans. Je me suis trouvé dans un avion, j'allais à un congrès. Je me suis trouvé à côté d'Hubert Reeves. Vous connaissez le grand astrophysicien canadien. Il était à côté de moi. J'ai eu beaucoup de respect pour lui et tout. Et à l'époque, moi, je découvrais d'autres phénomènes cosmiques que j'essayais de relier à la médecine. Alors, j'ai pris le livre et je lui dis, regardez, professeur Reeves. Vous voyez, moi-même, je fais ça. Je voulais l'instruire, alors qu'il est 1000 fois plus fort que moi dans ce domaine. C'est souvent comme ça. On appelle ça, je crois, il y a un livre qui parle de tout cela. Ça s'appelle le syndrome de Peter. Je vais vous donner la référence. Ou les ordonnances de Peter. Ou le syndrome de dernier poste. C'est très intéressant. Voilà. Si vous avez d'autres analyses, vous me direz. Ok, merci et bonne soirée. J'ai été heureux de partager ma soirée avec vous, avec ces causeries amicales, et je pense que nous devons tout de même respecter les 3 lois de la vie ou de la nature que j'explique dans mes vidéos. Ok?